Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous protège et qui nous garde, celui qui a permis que ce matin encore nous soyons sur nos deux pieds. Nous espérons que vous êtes bien réveillés ce vendredi, ces derniers jours de la semaine, on va dire, dernière marche de notre émission de la semaine. Nous vous souhaitons tous la bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes ce matin. Et vous nous recevez. Allez, que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu pour la vie de tout un chacun de vous, partout où vous êtes et vous regardez votre chaîne de l'espérance, la télé JVA. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. C'est le Morning Show, le dernier numéro de la semaine, avec joie, avec gaieté, avec bonheur. Nous espérons vous combler pour la fin de cette semaine. Et voilà, l'équipe aussi est en place. Enoch Simfelona, Nestor Azeglo. Et nous aussi, nous sommes devant l'écran donc pour vous servir. Tout de suite, on va aller pour notre installation musicale avant donc de prendre l'exhortation. Enoch, c'est toi maintenant. Lenya
Wunya Neva Eme. Wunya Neva Emenam, c'est notre chantre, c'est la chantre Victoire. Voilà, Victoire à l'instant qui nous chantait que ta parole s'accomplisse dans ma vie, que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Aucune vie ne soit sur cette terre au hasard. Toute personne qui soit venue sur cette terre est venue avec un objectif. Le Dieu Tout-Puissant qui crée, il crée toujours avec un objectif. Et lorsque vous êtes venu sur la terre, vous devez chercher la volonté de Dieu. Elle doit s'accomplir dans votre vie, elle doit s'accomplir dans ma vie. En tout cas, le Seigneur, lui, il est fidèle. Le reste, c'est à nous de chercher cette volonté, c'est à nous de nous engager, c'est à nous de nous impliquer véritablement pour que cette volonté de l'Éternel puisse s'accomplir dans notre vie. Allez, bienvenue dans le Morning Show de ce matin. C'est vendredi comme nous l'avions annoncé. Dernier jour. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Voilà, c'est comment? Ça va bien par la radio. Oui, la semaine se termine bien. Oui. Merci beaucoup et nous sommes richement bénis par votre passage cette semaine. Voilà, donc c'est le dernier jour. Certainement que cette exhortation fera encore de bien, fera encore plus de bien à quelqu'un ce matin. Vraiment par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, shalom, je salue tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin ce matin. Que Dieu soit loué pour votre vie. Amen. Et ce matin, nous allons nous exhorter avec un thème. L'Éternel nous sera favorable. L'Éternel nous sera favorable. L'Éternel nous sera favorable. Alors, nous allons considérer Nombre 14, versets 1 à 9. Mais nous allons lire seulement le verset 8 et 9. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as encore accordée, Seigneur. Tu veux nous rappeler, tu veux nous témoigner encore ton amour ce matin. Tu veux nous rappeler, Seigneur, que tu nous seras favorable. Oh Seigneur, viens nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel nous sera favorable. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, celui qui est déboussolé, celui qui est persécuté, celui qu'on persécute même au service et ne sait pas ce qu'il faut faire. J'aimerais te dire que le Seigneur te sera encore favorable. Le Seigneur va honorer son nom dans ta vie. Ce que nous venons de lire nous parle de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque Dieu leur a fait Dieu leur a accordé la grâce de quitter l'Égypte pour aller sur la terre promise Canaan. Donc, en cours de route, arrivé à quelques pas, à quelques pas pour arriver sur la terre promise, le Seigneur a demandé au leader Moïse d'envoyer 12 personnes, une personne par tribu, d'aller explorer Canaan pour voir si Canaan c'est un pays riche ou pauvre, ou bien si le pays, effectivement, il y a le lait ou le miel. Alors, les 12 espions sont allés et explorer la ville de Canaan pendant 40 jours et ils sont revenus. Alors, ils doivent faire un rapport. Et en voulant donner ce rapport, qu'est-ce qui est arrivé? Le groupe est divisé. Il y a le premier groupe composé de 10 personnes qui ont découragé le peuple. Ils ont dit que ce que nous avons vu, et en tout cas nous sommes des sauterelles devant eux. Ils vont nous écraser, nous ne pouvons pas les combattre. Ils ont en fait oublié ce que le Seigneur a fait pour eux. Le combat que le Seigneur a mené pour eux. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusque-là, ils ont oublié cela et ils comptent sur eux-mêmes en se dévalorisant devant ce peuple-là. Et le peuple aussi, au lieu de se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour eux, ils ont aussi pleuré, ils se sont lamentés, ils sont murmurés contre l'Éternel, contre Moïse et contre Aaron en ce moment-là. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il y a 2 autres personnes. Et j'aimerais que nous alignions notre pensée sur ces 2 personnes-là. Alors, ces 2 personnes-là, c'est Josué et Caleb. Josué et Caleb ont plutôt fortifié le peuple. Ils ont dit que c'est vrai que ce pays-là, et les gens qui sont là-bas sont des gens forts.
mais l'Éternel nous sera favorable. Et si l'Éternel nous est favorable, nous irons dans ce pays-là. Nous ferons des exploits. Nous allons nous régner là-bas. Nous ferons beaucoup de choses là-bas. Et la promesse de l'Éternel va s'accomplir dans notre vie. J'aimerais te parler ce matin que la promesse de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. Parce que l'Éternel se fera favorable. Parce que quoi? Ce que j'ai réalisé, c'est que Josué et Caleb ont connu en réalité les avantages qui découleront lorsque l'Éternel leur sera favorable. Lorsque l'Éternel est favorable pour toi, il mobilise en réalité l'armée céleste pour intervenir dans toutes tes situations. Lorsque l'Éternel est favorable pour toi, là où tu as été condamné, tu seras justifié. Lorsque l'Éternel est favorable pour toi, ta vie ténébreuse sera éclairée et tu vas éclairer aussi le monde. Lorsque l'Éternel est favorable pour toi, l'impossible dans ta vie devient possible. Là où les gens t'ont méprisé, là où les gens t'ont humilié, vraiment, le Seigneur va t'élever là-bas. Parce qu'il y a un adage qui dit, la chaise sur laquelle la veuve est assise pour pleurer, sur la même chaise, elle s'assiera pour rire. Alléluia. Cet adage-là, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, cet adage est pour toi ce matin. Parce que le Seigneur te sera favorable. Là où tu as été rejeté, tu seras recherché. Là où tu as été méprisé, tu seras élevé là-bas. Le Seigneur te sera favorable. Nous sommes à quelque part. Et dans peu de temps, les études vont commencer, les élèves vont reprendre. Il y a quelqu'un qui pose la question, mais comment est-ce qu'il va faire cette année? Comment est-ce que les fournitures, tous les enfants sont là? J'aimerais te rassurer. Le Seigneur te fera favorable. Il te sera favorable. Alors, crois seulement que le Seigneur te fera favorable et obéis aux conditions que Josué et Caleb ont données au peuple. Ils ont donné en réalité 3 conditions que nous allons lire dans le verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne murmurez pas contre Dieu. Dieu n'est pas en réalité votre égal. Vous pouvez murmurer contre lui. Et nous allons constater que ceux qui ont murmuré contre l'Éternel en ce moment-là, ils n'ont pas pu atteindre Canaan. Dieu s'était fâché contre eux. Dans ta situation actuelle, ne murmure pas contre Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Le Seigneur est capable de transformer ce qui semble impossible devant les hommes, de transformer cela en 1 seconde. Parce qu'il a fait ça en moins de 24 heures dans la vie de Joseph. Et il peut te le faire. Donc ne murmure pas contre Dieu. Se rebeller contre Dieu, c'est péché. C'est abandonner. Dire que moi je suis fatigué, je vais rétrograder. Comme les Israélites ont fait ici, ils ont dit, bon, nommez un chef, nous allons retourner en Égypte. Non, ne retourne pas dans le monde. Sois en Christ, sois fort. Le Seigneur est capable de faire beaucoup de choses dans ta vie. La seconde condition, il a dit, ne craignez point les gens de ce pays-là. Ne craignons point les obstacles. Peu importe l'obstacle, ne craignons point. Parce que le Seigneur qui est avec nous est plus fort que ce qui nous effraie. Alléluia. Il est plus fort que ce qui nous effraie. Et la troisième condition, sachons que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Le roi des rois est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Celui que tu as choisi d'adorer. Celui que tu as choisi d'élever. Il est avec toi. Peu importe les persécutions dans la famille actuellement. Peu importe les injures qui sont autour de toi actuellement. N'abandonne pas. Sache que l'Éternel est avec toi. Et si l'Éternel est avec toi, la prospérité va t'accompagner. L'élévation va t'accompagner. Et sa promesse va se réaliser à coup sûr. C'est pourquoi ma soeur, ce matin. C'est pourquoi mon frère, ce matin. Sache et confesse ça chaque matin. Avant de sortir de la maison, avant d'aller peut-être au service, l'Éternel me sera favorable aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel me sera favorable. Amen. Et par la grâce de Dieu, il te sera favorable. Nous sommes en fin de semaine et on se demande, la semaine là encore vient de s'écouler et je n'ai rien fait. J'aimerais te dire, tu viens de débuter la journée et l'Éternel te sera favorable aujourd'hui même. Amen.
Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Confier la journée entre les mains de Dieu. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur nous soit favorable aujourd'hui. Que le Seigneur parle à notre faveur dans la famille, dans le foyer, dans le service, dans l'atelier. Que le Seigneur nous soit favorable. Qu'il se souvienne de nous aujourd'hui. Oh Seigneur, souviens-toi de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Celui qui traverse, Seigneur, un moment très difficile. Les vents sont violents. Les accidents par ici. Les mauvaises nouvelles par là. Seigneur mon Dieu, sois favorable à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, parle dans la vie de cet homme au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, je te confie, Seigneur, cet homme. Parle en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Je veux que jusqu'à la fin de cette semaine, il puisse témoigner de ta grandeur. Il puisse témoigner, Seigneur, que tu as intervenu et Seigneur, sa situation a changé radicalement. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Cette parole est sortie spécialement pour celui qui me suit actuellement. Seigneur mon Dieu, je sais, Seigneur, qu'avec la foi qu'il a attachée au message de ce matin, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous as protégés, gardés, parce que Seigneur, tu nous es favorable ce matin. Au nom de Jésus. Merci, Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce message fortifiant que le Seigneur nous envoie encore ce matin. L'Éternel nous sera favorable. L'Éternel te sera favorable. Il te suffit de confesser cela et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Peu importe les situations, peu importe les contraintes, peu importe les difficultés, il faut croire qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la situation, qui surpasse tout. Et lorsque tu places ta confiance en cette personne, il t'amène à surmonter ces problèmes, ces situations. Ce que les hommes n'ont pas cru, ce que les hommes n'ont pas espéré, c'est cela qui va s'accomplir dans ta vie parce que le Seigneur est avec toi. Pasteur, merci beaucoup, merci beaucoup. Et l'essentiel, c'est donc de ne pas être rebelle, de croire en l'Éternel, d'éviter la peur, la crainte et maintenant croire que le Seigneur est avec nous et nous verrons s'accomplir sa grâce dans notre vie. Pasteur, merci beaucoup. Merci pour les exhortations. C'est la fin de la semaine, c'est la fin de votre ministère aujourd'hui avec nous. Allez, nous sommes, comme on le dit souvent, celui qui est arrosé est aussi arrosé. Alors notre prière est que le Seigneur vous soit également favorable. Amen. Voilà, partout et tout ce que vous allez faire, que le Seigneur vous soit également favorable. Amen. Ce qui est sûr, on va peut-être vous retrouver certainement, on va vous retrouver la semaine prochaine, puisque vous portez également une autre casquette. Vous êtes écrivain de la littérature chrétienne. Par la grâce de ça, Dieu. Non? Par la grâce de Dieu. Et le livre que vous avez sorti, c'est déjà quoi là? Connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître Dieu et la grandeur de Dieu révélée dans les Saintes Écritures. Tome 1. C'est ça, non? Oui, tome 1. Tome 1, voilà. Tome 1. Voilà. Le tome 2 va sortir. Le tome 2 va sortir. Oui. D'accord. Donc, nous allons peut-être réserver un espace pour vous la semaine prochaine pour pouvoir comprendre donc les motivations derrière ce livre que vous avez sorti et puis voir un peu le travail qui est en train d'être fait dans les coulisses pour pouvoir édifier le corps chrétien. Merci infiniment pour ce ministère. Aussi. Allez, voilà donc Enoch, nous allons raccompagner notre pasteur et juste derrière, on se retrouve pour la suite de nos rubriques. Music. Hey,
Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette grâce matinale qu'il nous offre encore ce jour, vendredi 22 août 2025. La semaine est en train donc de tirer à sa fin et nous espérons que la grâce de l'Éternel va accompagner chacun de nous. Nous remercions également notre pasteur qui nous a apporté l'exhortation du jour. Le Seigneur nous sera favorable à coup sûr. L'essentiel pour nous, c'est de croire en lui et d'éviter la rébellion, la crainte et avoir confiance que le Seigneur est avec nous et nous verrons s'accomplir dans notre vie ses plans et ses projets pour nous. Ce qui est sûr, il a dit, je connais les projets que j'ai établis sur mon peuple, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et donc, il faudrait que ces projets de bonheur puissent s'accomplir dans nos vies. C'est l'heure pour nous maintenant d'aller en kiosque pour prendre l'information telle que traitée et relayée par les spécialistes de la communication. Derrière le jingle, nous prenons les informations. Actualité information du jour. Nous partons sur le site l'interview.tg. L'interview.tg qui nous informe que le Togo est engagé dans la mobilisation d'un investissement accru et durable dans le secteur de l'élevage. En dépit des efforts engagés par l'État togolais, le secteur de l'élevage demeure confronté à un certain nombre de contraintes structurelles. En 2023, la production de viande était estimée à 68 036 tonnes, celle des œufs à 250 millions d'unités et celle du lait à 12 350 tonnes. Le Togo se lance dans une mobilisation accrue et durable pour son élevage. Le gouvernement mobilise les politiques et partenaires à un engagement politique, technique et financier accru pour soutenir le développement durable du secteur de l'élevage au Togo. Hier, donc jeudi 21 août 2025, un atelier national de plaidoyer pour la mobilisation d'un investissement accru et durable dans le secteur de l'élevage au Togo a réuni des partenaires financiers et techniques dont la Banque africaine de développement, l'Institut international de recherche sur l'élevage, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour l'intégration d'innovation. L'objectif de cette initiative est donc d'inciter les politiques et partenaires à un engagement politique, technique et financier accru pour soutenir le développement durable du secteur de l'élevage au Togo. Il s'agit en clair de proposer des solutions adaptées au contexte local. Cet exercice a été présidé par Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, représentant le ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Yark Damhan. En effet, le secteur de l'élevage constitue l'un des piliers de l'économie nationale du Togo. Il représente environ 16% de la valeur ajoutée agricole et contribue à hauteur de 6,7% du PIB. Ce secteur constitue une source de revenus pour près d'un quart des ménages ruraux et joue un rôle structurant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Le Togo porte une vision ambitieuse et résolue, à savoir faire de l'élevage un secteur moderne, résilient et moteur d'emploi durable pour la jeunesse et les femmes. Cette vision s'inscrit pleinement dans la feuille de route gouvernementale 2025 qui vise à renforcer la production nationale, à réduire la dépendance aux importations et à garantir une autosuffisance alimentaire durable, pilier essentiel de la sécurité alimentaire et du développement économique du Togo. Dans cette dynamique, l'élevage est placé aux côtés des cultures vivrières et des autres productions agricoles parmi les moteurs essentiels de la croissance économique et du développement social. Nous partons maintenant sur un autre site d'information. Il s'agit de Actu Togo. Actu Togo qui nous informe que urgence sanitaire, le CNTS appelle les donneurs de sang à la rescousse.
Le Centre national de transfusion sanguine CNTS a lancé depuis le 15 août 2025 une vaste campagne de collecte de sang qui se poursuivra jusqu'au 30 août. Cette initiative intervient en pleine période de grandes vacances, un moment généralement marqué par une baisse significative des dons alors même que les besoins des hôpitaux demeurent élevés. Placé sous le slogan « Ensemble faisons d'août un mois solidaire, je donne mon sang, je sauve des vies », la campagne vise à encourager une participation massive des citoyens afin de reconstituer des stocks stratégiques. Des collectes spéciales sont organisées au siège du CNTS à Lomé, ainsi que dans les postes de collecte et de distribution de Kpalimé, Atakpamé, Afagnan et Tokouin. La direction du CNTS invite toutes les personnes en bonne santé âgées de 18 à 60 ans et pesant au moins 50 kg à se présenter pour donner leur sang. Chaque don peut sauver plusieurs vies, notamment celles des enfants, des femmes enceintes, des dialysés, des drépanocytaires, des accidentés et des patients en attente d'une chirurgie, rappelle l'institution. Alors, pour plus d'informations, les volontaires peuvent contacter gratuitement le numéro vert 82 14. Voilà donc ce que nous pouvons dire donc sur l'actualité information que nous avons retenue pour ce jour. On part directement pour la découverte de notre invité de ce matin, notre artiste invité de ce matin, le jingle découverte, et nous le recevons. Voilà donc notre découverte, projection ce matin sur artiste chanteur. Il est chantre de l'Éternel, il est chantre du gospel, on va dire. Hein. Péwi David, bonjour et bienvenue. Bonjour mon pasteur. Comment vous vous portez? Oh, je rends grâce à Dieu. Et la famille? Hein. Dieu merci. Voilà, nous avons reçu justement parce que vous êtes engagé dans la musique gospel, ouais. Et vous essayez d'apporter l'évangile aux populations au travers de votre talent musical. C'est bien ça? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé déjà à aller sur ce terrain-là? Est-ce qu'on peut comprendre vos motivations? Ah oui, ben, pourquoi pas. Merci d'abord pour m'avoir choisi de venir éclaircir certaines choses. Voilà. Vraiment. Si d'abord tu es un homme de Dieu, tu as reçu Jésus Christ dans ta vie, mais en voyant beaucoup de choses que Dieu te fait tous les jours dans ta vie, mais pourquoi ne pas lui dire merci? Et d'abord, ce n'est pas permis, soit le don de chanter, ce n'est pas un don que Dieu donne à tout un chacun. Oui, oui, bien évidemment. Dieu nous fait grâce, voilà, et que tous les jours, nous sommes en vie, et que nos familles, nos enfants se portent très bien. Mais pourquoi pas ne pas chanter pour louer son nom, pour lui dire merci. Donc, dans cette idée que moi aussi, je me suis décidé de dire merci à Dieu à travers mes chants. À travers les chants. Oui. Alors, vous avez connu Christ, vous avez reçu Christ depuis quand? Est-ce qu'on peut savoir un peu? Oui, oui. Oui? Je pense depuis 2008. Depuis 2008, il n'y a pas longtemps. Alors, vous chantiez avant de rencontrer Christ ou bien c'est après Christ que vous avez commencé par chanter? Non, c'est après Christ que j'ai commencé. C'est après Christ que vous avez commencé par chanter. Oui. Voilà, donc il a reçu Christ et il a voulu passer donc par la musique pour porter l'évangile, pour partager la bonne nouvelle aux nations. Alors, il s'appelle Péwi David, chantre, bon, on va dire un traditionnel. C'est puisque vous faites beaucoup plus, vous faites beaucoup plus dans la tradition, surtout la tradition du Nord. Hein. Ça, c'est chez vous. Oui, nous avons plusieurs rythmes traditionnels de chez nous. Okay. Donc, pourquoi ne pas chanter traditionnellement? Par exemple, le rythme Tchemo. Voilà. Donc, quand tu prends ce rythme, et puis on joue les instruments, modernes comme traditionnels, là-dessus, et puis tu peux chanter. Tu peux chanter. Dire merci à Dieu, glorifier le nom de Dieu. Quoi. Allez, on va découvrir un extrait, on va découvrir une séquence de sa musique, Péwi David qui nous chante merci dans la langue locale, le kabien. On découvre son travail musical et juste derrière, on continue le débat.
Cecile me va mwele, porque le chomatri mwele, bada bati bo bada mwele. Eso wasme, eso me se mio ye, tam tam. Chantre de l'Éternel, griot, on va dire, puisque c'est ce qui est écrit donc à l'image quand je vois la vidéo. Griot, chantre P8 David. Voilà. Qu'est-ce que la chanson dit? La chanson dit tout simplement, quand tu saisis Jésus, quand tu le vois, faut le saisir en même temps. Faut pas lui laisser, parce que c'est une grâce. Voilà. Déjà, c'est une grâce. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est une grâce. Donc, quand tu le vois, il faut le saisir en même temps. Voilà, c'est quoi l'objectif pour vous aujourd'hui, ou bien la vision, le projet pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Vous voulez devenir, vous voulez vous engager totalement dans la musique gospel, ou bien bon, vous êtes là quand l'inspiration vient, vous chantez et puis bon, vous vous occupez de vos affaires, vous vous occupez d'autres choses. C'est quoi le projet aujourd'hui? Mon objectif, c'est être vraiment un chanteur. Chanter, soit évangéliser à travers mes chants la parole de Dieu. La parole de Dieu. Puisqu'il y a les âmes perdues. Oui. Donc nous devons les récupérer. Nous devons les faire ramener vers Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la paix. Oui. Il y a la joie. Il y a tout. C'est parce que nous n'avons jamais testé. Soit, bon, il y a d'autres qui n'ont pas une fois testé Jésus voir. C'est pourquoi ils sont là dans le monde. Ils se disent que là-bas est mieux par rapport à venir en Jésus. Donc au travers de votre musique, vous voulez apporter la bonne nouvelle. Vous voulez apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Comme le dit la parole de Dieu. La Bible le dit. D'aller dans les quatre coins du monde entier et apporter faire de toutes les nations des disciples. Alors cela va aussi sans dire que les moyens, comment est-ce que vous vous en sortez? Parce que quand on sait, et bien évidemment que la musique, c'est les moyens, comment vous vous en sortez? Bon, je peux dire quoi? C'est toujours la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que du côté des moyens, vraiment, c'est quelque chose qui nous ramène en arrière quand même. Mais bon, on peut dire que par la grâce de Dieu, nous arrivons toujours à trouver quelque chose pour aller au studio. Aller au studio, commencer. Quelque chose. En attendant que de grandes portes s'ouvrent. Quand même, bon, Dieu merci, parce qu'il y a des petites portes qui s'ouvrent tous les jours. Bon, que Dieu fait grâce pour nous. Donc, il y a des petites portes quand même. Mais nous attendons toujours des grandes portes. Voilà, c'est bien évidemment cela. En tout cas, Dieu est fidèle. Celui qui appelle, il pourvoit toujours aux moyens
pour que véritablement son plan, son objectif puisse s'accomplir. Dieu qui vous a appelé à ce ministère, il sera donc pour donner les moyens nécessaires. Alors P8 David, vous pouvez taper sur YouTube, vous allez voir d'autres chansons également que vous avez sorties, surtout avec le rythme traditionnel. Timou, Kamou, Pacha, tout ça là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que vous avez quand même sorties. Alors, votre dernier mot, en tout cas, nous allons vous laisser partir, le temps donc de rester en communion, en union de prière, que le Seigneur vous ouvre les portes. Votre dernier mot. Si vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs, vous avez un cri de cœur à lancer, qu'est-ce que vous allez dire? D'abord, je dis merci à Dieu et je dis merci aussi pour la santé qu'il me donne et que le courage qu'il me donne aussi de pouvoir continuer. Et je lance cet appel à tout le monde, à mes frères et sœurs. Si Dieu t'appelle pour un travail, pour son œuvre, il ne faut pas tarder. Alléluia. Ça me plaît faire beaucoup. Tout un effort. En tout cas, on dit c'est dans le chant que Dieu écoute les gens, dans la chanson que la prière. Oui. Donc je dis, si quelqu'un a reçu l'appel, il n'a qu'à répondre à son appel. Commencer le travail pour Dieu. Le griot P8 David en studio avec nous ce matin. Si le Seigneur vous appelle, ne tardez pas, ne renoncez pas, ne refusez pas l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de Dieu, acceptez, vous engager. Le Seigneur saura vous conduire en tout cas. Le Seigneur saura vous conduire jusqu'à accomplir sa volonté dans votre vie. P8 David, merci beaucoup d'être passé en studio pour vous présenter à nos téléspectateurs. Nous vous souhaitons plein succès, que le Seigneur vous accorde les moyens nécessaires. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, si vous avez les moyens pour accompagner P8 David dans cette aventure, ne manquez pas, la musique a besoin des moyens financiers véritablement pour pouvoir donc s'éclore, surtout quand il s'agit de la musique togolaise et plus particulièrement le gospel togolais. On sait de quoi il s'agit, que le Seigneur mette à cœur à quelqu'un de pouvoir s'investir ou s'engager dans cette activité-là pour aider les artistes gospel. Merci beaucoup. Allez, on va le raccompagner donc avec sa chanson et juste derrière, nous retrouvons notre invité pour le dernier débat de la semaine. Donc, grâce à Dieu pour la vie de notre chanteur P8 David qui est passé nous saluer. Pour ce matin, nous recevons notre dernier invité. Nous avons commencé le sujet depuis donc lundi, l'orientation scolaire et professionnelle. Nous avons eu la grâce d'avoir en studio avec nous l'enseignant-chercheur Mouzou Stéphane et qui donc a apporté son expertise par rapport donc à ce sujet-là. Nous avons compris beaucoup de choses, nous avons reçu beaucoup de choses. Nous espérons que plus d'un
ont été édifiés donc au travers de ces interventions tout au long de la semaine. Nous sommes là, c'est le clou aujourd'hui, on va dire. Alors, grand frère Mouzou, bonjour et bienvenue encore une fois. Oui, bonjour, pasteur. Merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. En tout cas, la jeunesse a été beaucoup bénie, les parents ont été beaucoup bénis. Nous tous, nous avons été bénis donc par votre intervention au cours de la semaine. C'est le dernier jour. Nous sommes là pour synthétiser, essayer de rappeler quelques notions basiques. Et on va clôturer donc avec ce sujet-là. D'accord. L'orientation scolaire et professionnelle. Voilà. Quelle finalité. Oui. Effectivement, donc comme nous l'avons dit depuis le début, vous savez, l'orientation scolaire et professionnelle occupe une place centrale dans la vie de tout individu, surtout pour ceux-là qui ont des ambitions. Voilà. Parce que, en fait, cela appelle à se préparer. Cela nous amène à prendre de l'avance sur un certain nombre de réalités. Okay. Pour pouvoir mieux se positionner, surtout dans un monde professionnel en perpétuelle concurrence. Vous savez, quand vous regardez un peu les tendances et les chiffres, ou du moins les statistiques concernant les questions d'emploi, on se rend bien évidemment compte que étudier est une chose, mais arriver à s'insérer professionnellement en est une autre. Et donc, c'est pour cela, lorsque déjà on a eu une bonne orientation scolaire, on arrivera alors beaucoup plus à vite et bien s'insérer. Mais si on a raté l'orientation scolaire, il y a de fortes chances qu'il y ait, n'est-ce pas, des zones de turbulence avant qu'on ne se pose à un moment donné. Donc, nous avons parlé, bien sûr, de ce qu'est l'orientation scolaire, de ce qu'est l'orientation professionnelle, et nous avons pour chaque type, n'est-ce pas, donné des caractéristiques et lister aussi les acteurs qui interviennent. Donc c'est très important que tous ces acteurs-là, notamment, nous avons parlé des conseillers d'orientation, nous avons parlé des tuteurs ou parents, parce que, et puis nous avons également parlé des enseignants. Et autres personnes qui connaissent, n'est-ce pas, les autres personnes qui connaissent les réalités de l'enfant, à même de pouvoir lui apporter une assistance. Et donc, pour l'ensemble de ces acteurs, nous avons dit qu'il est important qu'il y ait une synergie d'action pour qu'ils puissent orienter de la bonne manière l'apprenant ou l'apprenante. Maintenant, lorsque on arrive à le faire, il faut qu'on sache aussi que nous devons alors nous impliquer, travailler sérieusement, parce que une chose est de bien réussir le choix. Mais une fois qu'on a réussi à opérer le choix, il faut également continuer par bien travailler. Et donc, lorsqu'on travaille sérieusement, assidûment, on peut maintenant s'insérer. Et pour ce qui est de la recherche d'emploi, nous avons dit hier qu'il y avait au moins 4 étapes importantes, n'est-ce pas, dans la recherche d'emploi. Il faut d'abord savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc, d'où l'on vient est très déterminant, parce que de notre origine dépend aussi notre direction. C'est pour cela qu'il y a cet adage qui dit, même si on ne sait pas où on va, il faut savoir quand même d'où l'on vient. Où tu as quitté là. C'est ça. Et donc, il y a aussi la deuxième étape qui est savoir, n'est-ce pas, ce que l'on a. Et là, nous avons insisté beaucoup plus sur les compétences. Et donc, nous avons également parlé de la nécessité de savoir comment l'on se prend. Et le comment est très important, parce que, vous savez, dans le comment, il y a plusieurs questions qui ressurgissent, notamment l'entretien d'embauche, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on dit comment, ça veut dire que quelque part, il y a une structure, il y a un domaine dans lequel il faut se spécialiser ou vers lequel il faut aller, et il y a une structure qui va nous accueillir. Alors, donc, à partir du moment où
on veut aller vers la structure, il y a le dossier à constituer qu'on soumet à l'avance. Notamment le CV, le courrier qu'on rédige, qui est généralement appelé la lettre de motivation. Mais il y a aussi la nécessité de se préparer à l'entretien d'embauche. Donc il y a l'avant, le pendant et l'après. Vous savez, au niveau de l'entretien, il est très important d'avoir 3 aspects en ligne de mire. 3 aspects. Notamment notre capacité à faire. Que sommes-nous capables de faire? Et parce que lors de l'entretien, vous savez, le recruteur, c'est ce qu'il cherche d'abord auprès de vous. Hier, nous parlions des compétences. Donc, qu'est-ce que vous avez à me donner? Parce que celui qui vous recrute, il vous recrute pour faire avancer son business. Il ne vous recrute pas pour combler ou parfaire le décor. Mais c'est pour, n'est-ce pas, faire multiplier les chiffres. Donc, il a besoin de savoir votre présence, vraiment, est-ce qu'elle va permettre qu'il atteigne ses objectifs. Deuxième élément, la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Et le recruteur, généralement, est très regardant là-dessus parce que s'il ne sent pas votre motivation en vous par rapport au poste pour lequel vous avez postulé, il va se dire, certes, vous êtes compétent, mais vous n'êtes pas motivé, ce qui risque de faire entorse à un moment donné à ces objectifs, parce que vous allez démarrer, mais vous ne pourrez pas rester. Surtout quand les difficultés commencent par se poser, parfois, et on regarde le côté pécunier aussi. On se dit, absolument. On regarde le côté pécunier, on se dit, attendez, absolument. Le travail que je fais, c'est ceci que je dois, on doit me payer. Exactement. Et, donc, on cherche des gens passionnés. Vous voyez, on cherche des gens passionnés. Et puis, le troisième aspect qu'il faut également conserver, c'est la culture organisationnelle. Donc, le recruteur, moi, j'ai siégé dans de nombreux jurys de recrutement, à la fois au sein de l'université de Kara, pour le recrutement des collaborateurs, alors que j'étais directeur de la communication et des relations publiques de l'université. Poste que j'ai occupé donc sur une longue période, parce que vous savez, de 2018 à 2024, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. Et donc, lorsque les gens arrivent, on se rend compte qu'ils ne savent pas quels sont nos projets. Ils ne sont pas informés sur ce qu'on est en train de faire. Ils ne savent même pas les initiatives qui sont propres à l'université de Kara. Donc, une fois qu'ils ont des informations sur l'université de Lomé, ils se disent que c'est la même chose. À Kara. Non, c'est pas comme ça. Donc, la culture organisationnelle, même les couleurs, vous savez, les codes couleurs de l'institution dans laquelle vous allez, quelle est sa vision, quelles sont ses missions, qui sont ses acteurs et quels sont les projets phares sur lesquels l'institution se positionne, et même trouver des partenaires à cette structure. Et donc, lorsqu'on arrive à maîtriser ces aspects, le recruteur finit par se dire, ah oui, donc celui-là, celle-là peut vraiment nous aider parce qu'elle sait ce que nous sommes ou parce qu'il sait ce que nous faisons et peut nous aider. Et quand nous parlons de la culture, cela inclut également des valeurs morales. Vous savez, les valeurs sont très importantes. Quand vous pouvez être bon, mais si on constate que vous êtes trop imbu de votre personne, vous tenez des propos où vous affichez une attitude trop pédante, à un moment donné, on va se dire, bon, d'accord, il est bon, mais on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. Parce qu'il va venir, il se croit tellement premier, comme il a été premier de bout en bout, donc ici il va venir et puis nous dire qu'on ne connaît rien et tout ça. Ouais. Donc c'est important. Et là-dessus,
il faut se connaître et savoir aussi ce que l'on peut corriger à l'avance. Vous savez, il y a Shakespeare qui disait « Avant tout, sois loyal envers toi-même ». Donc, ne pas non plus chercher à cacher certaines choses. Non, ce que tu es, il faut l'afficher, même si il est important, n'est-ce pas, de respecter aussi là où tu vas. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais rajouter suite à ce que nous avons abordé au cours de ces précédentes interventions. Mais peut-être aussi, et si vous le permettez, n'est-ce pas, je voudrais insister sur une chose très importante, l'information. L'information. Il est important d'aller à l'information. Selon que l'on est élève, étudiant ou à la recherche de l'emploi, même quand on est déjà employé, il faut aller à la recherche de l'information. Vous savez, j'étais dans le bureau de l'assistant à la représentante résidente de l'UNFPA au Togo. Et, vous savez, il me disait en guise de conseil, ce que tu fais aujourd'hui, je suis très fier de toi, mais ne te limite pas là. Voilà. Et il y a de très bons postes qui sont publiés dans les journaux. Et il m'a dit que c'est dans le journal qu'il a, dans le quotidien national, qu'il a retrouvé un appel et il a donc constitué son dossier. Il ne faut pas attendre que ce soit un frère, un oncle, une tante qui te demande, bon, qu'est-ce que tu deviens? Bon, ok, il y a ceci, est-ce que tu peux le faire? Non, 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 il faut aller à l'information. Et vous savez, actuellement, nous sommes pendant les vacances. Bientôt, c'est la rentrée scolaire et universitaire. Les élèves sont invités à déjà regarder, pour ceux-là qui ont obtenu leur bac et doivent aller à l'université, il faut savoir quelles sont les offres de formation disponibles. Et parmi ces offres de formation, quelles sont les offres de formation les plus innovantes et qui répondent, n'est-ce pas, aux besoins du marché. Et donc, ces informations se trouvent sur les sites web. Des universités, des écoles, pour ceux qui cherchent de l'emploi, des institutions. Et ça se trouve également dans les journaux. Ça se trouve sur l'Internet aussi, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas juste se contenter de rentrer dans un groupe. Dans un groupe WhatsApp et se dire j'aurai tout là-bas. Non, quelquefois c'est pas forcément tout qui est envoyé. Donc il est important d'aller aussi vers d'autres structures. Les sites des institutions, des institutions, les journaux, le quotidien, tout ça là. Il faut être aux aguets de l'information. Tout à fait. Et même quelquefois, pourquoi ne pas faire comment programmer des visites. Vous vous levez, vous vous habillez bien, vous allez pour visiter une structure dans laquelle vous voulez travailler et lire le tableau d'affichage. Et un des frères, à Djidjolé, qui est directeur des ressources humaines d'une structure, m'a dit une fois qu'ils ont publié le recrutement de stagiaires. Mais ils ont juste affiché ça. Ils n'ont pas mis ça. Ils n'ont pas communiqué sur. Non, ils n'ont pas mis ça sur leur site. Donc, ils ont juste affiché. Et vous savez, le jour où ils ont pris cette décision d'afficher, il n'y avait que 3 candidatures. Alors qu'habituellement, ils mettent ça sur le site. Et puis, ils reçoivent des centaines. Et qu'une fois, ils avaient dépassé même complètement. Et donc, lorsque vous voyez cela, ça veut dire que l'employeur ou le recruteur peut une fois décider de changer la stratégie. Parce que quand on met ça sur le site, cela donne du travail. Mais lorsqu'on décide d'afficher comme ça, finalement, on a peu et on trie simplement de ce qu'on a. Ça facilite le travail et puis tout ça. Donc, il est important aussi d'aller. Quelquefois, c'est juste, vous arrivez, vous discutez avec
ceux qui travaillent là-bas, ils vous donnent des idées. Oui. Sur ce qu'ils sont en train de faire, sur leurs projets, sur ce qu'ils recherchent, sur la culture de l'entreprise, etc., etc. Et vous vous préparez en conséquence. Voilà. Et c'est très important. Merci beaucoup. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et donc, il faut chercher à connaître. Et lorsqu'on connaît, on peut alors mieux faire. Mieux faire. Quand on connaît, on peut alors mieux faire. Merci à tous et à toutes. C'est donc ici qu'on va devoir donc s'arrêter. Nous avons un trésor. C'est un trésor inépuisable pour nous et nous espérons vous retrouver forcément sur d'autres émissions avec d'autres thématiques pour pouvoir en parler. Je rappelle que nous étions avec Palakiyem Stéphane Mouzou. Il est enseignant-chercheur à l'université de Kara. Il est également maître de conférence de grade Fulbright alumni à la Texas State University 2023-2024, professeur invité à l'université Paris City, vice-président du réseau international Population, Culture, Langue et Développement POCLAND. Oui, effectivement. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être qu'il faut séparer maître de conférence et Fulbright alumni. Voilà, maître de conférence, c'est un grade que j'ai obtenu dans le circuit, n'est-ce pas, du CAMES, le Conseil africain mariage pour l'enseignement supérieur. C'est ce qui est utilisé dans les pays francophones donc d'Afrique. Mais le Fulbright Alumni est un titre obtenu suite à un séjour que l'on effectue aux États-Unis. Et donc, comme j'y étais pour un an, pour enseigner et faire de la recherche à la Texas State University. Que le Seigneur soit loué pour votre vie. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes restés nous suivre jusqu'à cette heure, ce vendredi. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Nous espérons que le week-end sera comblé de grâce et de bonheur. Le temps donc pour nous de nous retrouver lundi pour une nouvelle aventure. Merci à toute l'équipe qui accompagne dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nestor Azeglo, Enoch Simfelona, Maulolo Agbo, à tous et à toutes, merci infiniment. Bonne suite de programmes sur la télé de l'Espérance, la télé JVA. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure. Merci beaucoup et bonsoir.